Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zen et là je suis en vacances, mais même en vacances je ne peux pas m'empêcher de te faire quelques vidéos et profiter d'un paysage un peu différent. Même si j'aime énormément mon jardin, j'aime bien faire des vidéos ailleurs. Donc voilà, je vais essayer de te faire des vidéos courtes, je suis quand même en vacances, tu me connais, je suis pas sûr d'y arriver mais on va essayer quand même. Donc, lors de mes formations en TPE, il y a un truc sur lequel je travaille énormément parce que finalement je pense que c'est un des trucs qui gère tout, c'est les peurs. Les peurs, c'est ce qui va te limiter d'être toi, te limiter de faire ce que tu veux faire, te limiter d'être ce que tu peux être, de te limiter dans ta vision, même quand tu te crées des objectifs. Si tu le fais à partir de tes peurs, tu vas prendre un truc pas trop gros en disant ouais comme ça je suis un peu précieux de t'arriver, mais la réalité c'est que toi et moi, on ne sait pas à quel point on peut être grand, on ne sait pas à quel point on peut être fort, on ne sait pas à quel point on peut faire des trucs géniaux. Et donc, ce qui va limiter tout ça, c'est la peur. La peur va, et à chaque fois qu'on va prendre une décision à partir de la peur, on va la prendre à partir c'est un peu comme si tu avais le niveau 0, et ben quand on le prend à partir de la peur, on est déjà au niveau -10 quoi. Donc même si je le lançais, je sais pas moi, à 40, et ben au lieu d'arriver à 40, j'arriverai seulement à 30 parce que je le fais à partir d'une basse peur. La peur, tu sais, comme je te l'ai déjà dit, on n'est plus dans des situations où il y a, surtout quand on vit dans nos pays et dans la situation dans laquelle on est, la peur due à un vrai danger, elle est très rare. Vraiment très rare. Et la peur est plus une perception d'une situation. Et comme cette définition que je donne à la peur la plus fréquente qu'on rencontre pour le moment, c'est ce que je te l'ai déjà raconté, mais c'est un truc que j'ai trouvé parce qu'un jour je voulais expliquer la peur à mon fils. Je voulais lui expliquer que ce qu'il ressentait c'était pas si grave, et je lui ai expliqué que la peur c'est une sensation qui te dit que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. La peur, c'est une sensation qui te dit que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc, à toi, je peux l'expliquer, à lui, il était trop petit pour expliquer ça, mais en réalité, tu te prépares à faire un truc qui va te sortir de ta zone de confort, de ta zone de sécurité, appelle-le comme tu veux. Hein. Et de nouveau, le terme sortir de la zone de confort, ça c'est un terme que j'aurais dû mettre dans mes vidéos où je râlais par rapport aux expressions. De nouveau, je trouve que c'est une expression à la con, parce que je veux dire, quand elle est utilisée dans le cadre d'un coach ou quelqu'un qui te dit tu dois sortir de ta zone de confort. Hein, pas le terme, c'est vrai que parfois on sort de sa zone de confort, ça c'est un fait, mais quand les gens te disent oui pour te motiver tu dois sortir de ta zone de confort, sortir de sa zone de confort, je reviens avec mes fameuses présuppositions, sortir de ta zone de confort ça veut dire, ça présuppose que tu dois y rentrer à un moment. Je trouve que c'est beaucoup plus adéquat et sain, ou trouve le mot que tu veux, de parler de élargir de sa zone de confort. Si tu élargis ta zone de confort, ça veut dire que tu gagnes du terrain. Et ce terrain, il est à toi. Il est à toi pour toujours. Et tu seras dans ta zone de confort dedans pour toujours. Mais bon, soit, je reviens sur ce que je voulais dire. Et donc la peur, ça te limite. Et généralement, enfin souvent, on va avoir peur par rapport au futur, hein. C'est ce qu'on a tendance à appeler de l'anxiété. On va imaginer que quelque chose se passe mal. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Même si tu le bases sur quelque chose qui t'est déjà arrivé auparavant. Je ne sais pas moi, si je me fais battre par mon père et que j'ai des mauvais points à l'école ou quoi que ce soit, et je me dis tiens, je vais rentrer à la maison, je vais me faire casser la gueule. Je vais rentrer à la maison et je vais me faire casser la gueule pour ces points-là, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Me faire casser la gueule parce que j'ai des mauvais points, ça m'est peut-être arrivé 1000 fois, mais le fait que je projette ça. Et donc, en réalité, ce genre de peur, hein, je ne sais pas, peur que
peur que mon conjoint va me larguer, que je ne vais pas avoir assez d'argent à la fin du mois, que l'autre va se fâcher, on va me virer de mon travail, que la fin du monde va arriver, voilà, tout ce genre de peur-là, en réalité, à quoi tu t'entraînes là-dedans? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de te faire vivre quelque chose que tu imagines que tu vas vivre dans le futur. Donc, en réalité, tu te fais vivre un truc que tu n'as pas encore vécu et qui n'est pas cool. Et il y a néanmoins des possibilités qui n'arrivent pas. Je ne sais pas si finalement la personne que tu croyais qu'elle allait être fâchée, elle ne se fâche pas, ou si finalement ils te prennent dans ton boulot, ou si finalement tu as une rentrée d'argent inespérée ou pas prévue qui arrive et que tu peux payer ce que tu as payé. Soit, ça veut dire que tu t'es fait subir, tu as vécu un traumatisme d'un événement qui n'est pas arrivé. Parce que je te rappelle que ton inconscient, il ne juge pas. Si c'est vrai ou c'est pas vrai, il ne juge pas, il s'en fout. Si toi tu lui fais croire que c'est vrai, pour lui ça va être vrai. Et le truc c'est que quand tu vas y penser, quand tu vas être dans tes trucs, tu vas le sentir physiquement, tu vas le vivre physiquement. La gorge qui va se nouer, tu vas la sentir. Le ventre qui va se nouer, tu vas le sentir. Tout ça, tu vas le sentir comme si c'était vrai. L'exemple que je donne régulièrement, pour que tu puisses comprendre ça, c'est que les gens qui sont jaloux, quand ils imaginent leur conjoint dans les bras d'un autre, ou généralement quand on est jaloux, on ne l'imagine pas seulement dans les bras de l'autre, mais souvent dans des trucs un peu plus poussés, on va dire. Dans ces moments-là, la douleur, ils la sentent pour de vrai. C'est pas pour de faux. C'est pas seulement si, c'est vraiment ils la sentent. Et donc, la conclusion de ma vidéo, la raison, la petite phrase que j'avais écrite pour faire cette vidéo, c'est que une personne qui n'est pas peureuse, si elle doit mourir, elle va mourir une seule fois. Une personne peureuse, ou qui... Alors, je n'aime pas dire ce terme-là. Une personne qui génère de la peur, eh bien, elle va mourir 1000 fois. Rends-toi compte. Une personne qui ne génère pas de peur va mourir une seule fois à la fin de sa vie. Que ce soit du cancer, que ce soit d'un accident de voiture, que ce soit du truc où le peureux pensait qu'il ne devait pas aller, elle ne va mourir qu'une seule fois. Une personne peureuse va mourir 1000 fois, des milliers de fois, des centaines de milliers de fois. Le nombre de fois qu'on peut penser X ou Y. Et finalement, tu sais... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne le font jamais. Je pense qu'on est un pourcentage énorme à le faire au moins de temps en temps. Et tu ne dois pas te torturer si tu le fais. L'important, c'est, au lieu de plonger dans l'histoire, dans l'image, dans le film que tu te fais, c'est... ok, comment est-ce que je peux sortir de là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui marche avec moi pour sortir de là? Sauter, faire du sport, respirer profondément, penser à un truc qui me fait rire, chanter, tapoter, 5, 4, 3, 2, 1, je pense à un chouette truc, je sais pas, revenir à une respiration plus ventrale ou dans le chakra numéro 1 ou ce que tu veux, mais trouve ce qui te permet de décrocher, d'arrêter de mourir. D'arrêter de rajouter des détails à cette mort, à cet enlèvement de ton enfant, au cancer de ton conjoint, ou à la fin du monde, à la fin de l'espèce d'animal que tu aimes, ou quoi que ce soit. Parce que le fait d'imaginer tout ça te fait tout sauf du bien. Et si jamais tu penses que tu dois passer par là pour passer à l'action, eh bien pense. Au lieu de ça, par exemple, j'ai utilisé l'exemple je sais pas moi, des animaux qui disparaissent ou pour le moment le climat ou quoi que ce soit. Au lieu de te charger avec à quel point ça va être horrible si ça arrive, essaie de te charger avec à quel point ça va être cool si tu peux trouver une solution.
ou si ton action va faire effet domino sur d'autres. Et de quelle manière ton action peut avoir effet domino sur l'autre. Et là, tu es occupé à créer quelque chose de positif. Tu ne pars pas du négatif pour espérer créer quelque chose de positif. Tu comprends le truc, c'est chaque fois essayer de partir sur quelque chose qui peut te gonfler plutôt qu'espérer qu'en te dégonflant, tu vas pouvoir rebondir plus haut. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu as un ballon qui est gonflé normalement, un ballon de basket, je sais pas, moi je joue au basket souvent, enfin énormément quand j'étais jeune, et le premier truc qu'on faisait, c'est qu'on faisait comme ça avec la balle. Si elle était sous-gonflée, ben, elle rebondissait peu, voire pas du tout, si c'était vraiment pas gonflé. Si elle était trop gonflée, elle rebondissait très fort. Donc si toi ton but c'est trouver un trampoline qui veut te faire gonfler, ben, cette balle, est-ce que tu vas la sous-gonfler ou tu vas la surgonfler? Si jamais tu la sous-gonfles, donc tu penses à quelque chose de négatif en espérant, ben, ton rebond il va pas être pareil. Tandis, si tu charges un truc, ok, ben voilà, je sais pas moi, pour le moment on parle beaucoup de Greta, machin et tout, si jamais tu veux participer, ben participe en disant, ouais, je vais faire quelque chose et ça va tellement pouvoir marcher que je vais même peut-être pouvoir la rencontrer et on va pouvoir partager pour trouver des idées et tout ça. Là, tu es en train de chercher sur quelque chose de positif. Plutôt que de dire ouais c'est terrible et penser aux je sais pas combien d'espèces qui meurent par jour, si tu penses à ça, tu t'enfonces quoi. Et tu pars sur quelque chose qui va t'enfoncer. Donc voilà, de nouveau, digression. Reviens, 11 minutes bordel. je voulais faire des vidéos courtes. Donc voilà, surtout reviens là-dessus. Une personne qui génère de la peur est une personne qui va mourir des millions de fois. Quelqu'un qui n'en génère pas va mourir une seule fois. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu veux vivre en mourant des milliers de fois? Ou est-ce que tu veux vivre en vivant des milliers de fois et en mourant une seule fois? Choisis ton camp, camarade. De nouveau, on le fait tous. On le fait tous. Il m'est déjà arrivé d'imaginer des conneries avec mon fils, des conneries qui puissent arriver avec mon fils. Simplement, dès que je m'en rends compte, je sors rapidement. C'est juste, c'est le rôle de notre inconscient de nous faire croire, de nous connecter à des choses négatives pour qu'on puisse les voir et agir par rapport à tout ça. Je l'ai vu, j'agis. Hop. Next, je passe à autre chose. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie et sache que c'est vraiment... je ne vais pas dire que c'est la toile de fond, mais presque, c'est une des parties les plus importantes que je vais donner dans mon cours de TPE. Donc tu as toutes les infos ici en dessous, hein. C'est du 12 au 16 en Belgique, octobre, et du 31 octobre au 4 novembre en Suisse. C'est... voilà, travailler sur la peur, se libérer de la peur, on va vraiment utiliser la thérapie avec le TPE, avec la technique pure du TPE et les techniques de coaching que je vais rajouter pour apprendre toi d'abord à te sortir de la peur et aider les clients sur qui tu vas travailler de sortir de la peur. Et même si tu veux venir que pour toi, ben, tu vas apprendre énormément de choses. Voilà, tu vois mes vidéos, si tu es venu à des cours avec moi, tu peux peut-être mettre dans les commentaires. Les gens qui viennent à mes cours, ils en ont vraiment pour leur argent parce que je donne beaucoup d'informations. Et si justement, je vais m'efforcer peut-être à en donner moins, mais je veux que tu sortes en étant capable de les appliquer. Mon but, c'est que à ce niveau 1, voilà, tu ne sortes pas en faisant des addictions, des douleurs chroniques, des machins, non. Mais par contre, que tu puisses prendre une peur et aider à la personne à se libérer de cette peur, aider à la personne à se libérer de cette phobie. Et aussi, un autre truc qui est vraiment très important, mais c'est une surprise pour les gens qui vont venir, mais c'est vraiment un truc qu'on rencontre chez 80% des gens et qui est un gros truc et que j'ai des idées de rajouter, mais je ne veux pas utiliser ça pour que ce soit une manière de rameuter les gens. Donc, ce sera une surprise, entre guillemets, un atout pour les gens qui viendront faire la formation. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, on se revoit dans une autre vidéo, clique sur le bouton j'aime et voilà, et parle-moi, alors, est-ce que tu as l'habitude de vivre combien de fois et de mourir combien de fois? Et quel type de personne tu as envie d'être? Mets-moi dans les commentaires en dessous. Allez, on se revoit dans une autre vidéo, je vais trouver un autre endroit pour te faire une autre chouette vidéo. Allez, salut!